Alors nous voici de retour, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous entamons déjà avec la première vérité, c'est moi qui intitule comme ça parce qu'il s'agit de la parole de Dieu et c'est la parole qui est la vérité. Donc nous allons répondre à la question de savoir est-ce que le baptême du Saint-Esprit est-il différent de la nouvelle naissance? Lisons dans Jean au chapitre 3 à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors déjà, quand nous lisons ici, nous comprenons que la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Vous allez remarquer qu'il y a si, Jésus dit si un homme, le si exprime une condition. Donc il y a une condition, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit à Nicodème, vous devez, c'est une obligation, vous devez naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Vous devez naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que le baptême du Saint-Esprit est égal à la nouvelle naissance? Nous allons prendre le message de l'heure. Nous sommes dans Être conduit du 7-12-65. Il est dit ceci. Le choix de votre conduite, vous priez, vous ne devrez donc pas mélanger cela maintenant. Ou vous êtes pour Dieu, ou vous êtes contre lui. Et ce qui est manifesté à l'intérieur montre exactement ce qu'il y a. Ce qui est manifesté à l'extérieur montre exactement ce qui est à l'intérieur. Voyez le gratteran. Beaucoup d'entre vous se disent simplement « Je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel ». Cela ne veut absolument pas dire que vous allez au ciel. Non, non. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit chaque heure de votre vie et pourtant être perdu et aller en enfer. La Bible le dit. C'est tout à fait vrai. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit tous les jours de votre vie et pourtant être perdu et aller en enfer. Comment cela se fait que moi aujourd'hui, je suis baptisé du Saint-Esprit, pas une seule fois, mais tous les jours, je suis baptisé du Saint-Esprit et je vais en enfer? Vraiment, c'est très pertinent et c'est quelque chose que nous devons déjà essayer de comprendre. Comment se fait-il qu'un homme peut-il être baptisé du Saint-Esprit, pas une fois, mais il est baptisé du Saint-Esprit tous les jours de sa vie et pourtant aller en enfer? Alors, nous allons reprendre, essayer d'expliquer cela par la grâce de Dieu. Déjà, notez que la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. D'après ce que nous avons lu dans Jean 3, Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais de l'autre côté, un homme peut être baptisé du Saint-Esprit tous les jours de sa vie et à la fin, il est perdu et il va en enfer. Comment est-ce que cela peut se faire? Toujours dans le message de l'heure prêché par le prophète William Marion Branham, je suis dans le sermon Le Compte à rebours du 9-9-62, il est dit ici, ainsi
Si un homme s'appuie simplement sur l'idée que la justification est tout ce que l'on doit avoir, il est dans l'erreur. Dans l'erreur. Il doit être dans l'erreur. Et alors, si l'Église qui croit, comme un grand nombre de pentecôtistes, que le Saint-Esprit, c'est ça, c'est tout simplement se repentir pour recevoir le Saint-Esprit, c'est toujours faux. Il faut que vous ayez là-dedans la sanctification pour purifier cela avant que le Saint-Esprit ne rentre. Sinon, vous excluez le sang. Nous nous arrêtons d'abord par là. Ici, le prophète dit que si un homme se dit que le fait que je suis justifié, je n'ai que la justification, c'est tout ce qu'il me faut, il dit que cette personne est dans l'erreur. C'est-à-dire, si le fait de croire, justifié veut dire le fait de croire, j'ai cru la parole de Dieu, je crois la parole de Dieu, alors le fait tout simplement de croire, c'est ce qu'il me faut pour être sauvé. Si tu te limites là, tu es dans l'erreur. Sache-le que même les démons croient en Jésus-Christ, comme le dit la Bible, et ils tremblent. Et si tu es dans le cas des pentecôtistes qui croient aussi que recevoir le Saint-Esprit, c'est seulement ça, il faut s'arrêter là, il est dit, c'est toujours faux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit qu'il faut que vous ayez là-dedans la sanctification. Donc, se limiter, n'avoir que la justification et se limiter là, je suis dans l'erreur. Je ne peux pas, je ne pourrai pas être sauvé. Si je me limite au baptême du Saint-Esprit comme les pentecôtistes, et là encore, c'est une question, est-ce qu'un homme peut-il être baptisé du Saint-Esprit sans être sanctifié? Nous allons répondre à cela aussi devant. Mais il dit que à la justification et à ce Saint-Esprit-là, vous devez avoir là-dedans la sanctification. Continuons à lire et écoutons ce que le prophète dit. Les gens disent que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Eh bien, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Ah, nous avons déjà la réponse qui nous dit que le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque vous êtes né de nouveau. Mais le Saint-Esprit, c'est lorsque la puissance entre dans cette naissance pour le service. La nouvelle naissance, si en pensée, les gens disent que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance, il dit c'est faux. Il dit le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque la puissance entre dans cette nouvelle naissance. Alors, finalement, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est concrètement quoi? Je vais prendre toujours le verset que nous venons de lire, dans Jean 3, le verset 3. Je prends la version Semeur. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, le verset 3. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la naissance d'en haut. C'est le prophète qui le dit. Donc, pourquoi je suis contre les religions organisées? Du 11-62. Il dit, naître de nouveau signifie naître d'en haut. De nouveau signifie d'en haut. J'espère que vous le savez. Naître de nouveau signifie naître d'en haut. Eh bien, vous verrez, si vous le voulez, vous pouvez l'étudier dans le lexique. Vous voyez, cela signifie une naissance provenant d'en haut. Qu'est-ce qui se passe? La nouvelle naissance d'en haut, qui veut dire la naissance d'en haut, est l'objet de la naissance dans le naturel. La Bible dit que les choses naturelles sont l'image des choses spirituelles. Donc, la naissance physique, la naissance naturelle n'est autre que l'image, n'est autre que la représentation de la nouvelle naissance qui est la naissance d'en haut.
De la même manière qu'un homme, pour venir sur cette terre, il doit naître physiquement par une naissance d'une mère. Et pour naître aussi dans le royaume de Dieu, pour naître d'en haut, on y entre dans ce royaume par une naissance aussi. Et pour marquer la différence, voilà pourquoi on parle de nouvelle naissance. Mais lorsque l'homme naît physiquement, il y a trois choses qui se passent. Il y a l'eau qui sort de la femme, il y a le sang qui sort de la femme et il y a l'enfant dans lequel se trouve la vie. Mais les choses naturelles ne sont que les images ou les représentations des choses spirituelles. Avant que je sois un homme physique, j'ai d'abord été un homme esprit. Avant que Dieu puisse former l'homme de la poussière de la terre, l'homme esprit était déjà là. Avant que cette naissance physique que nous voyons soit là, il y a une naissance spirituelle qui est là. En d'autres termes, la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut. Et la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Alors, vous comprenez déjà que la nouvelle naissance, à l'image, plutôt la naissance physique, à l'image de la nouvelle naissance, a trois choses. Quand la femme est sur le point d'accoucher, il y a l'eau qui quitte la femme. Ah, on peut déjà être alerté. On dit que la poche des os et l'enfant arrive très bientôt. Il y a le sang qui coule et après viendra l'enfant. Mais l'enfant peut sortir. Mais tant que la vie n'est pas là, on ne parlera pas d'un enfant né, on parlera d'un mort-né. Et dans le spirituel aussi, il en est de même. Pour la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut, il y a aussi ces trois éléments. C'est-à-dire, il y a la justification, il y a la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Donc, vous comprenez déjà pourquoi ici, quand nous avons lu, le prophète dit que si un homme se limite à croire que le fait d'être justifié, d'avoir la justification suffit, cette personne est dans l'erreur. Parce que quand je suis justifié, je ne suis pas encore totalement né de nouveau. C'est pareil avec l'enfant dans le physique. Quand le sang sort, plutôt l'eau sort de la maman, ce n'est pas encore l'enfant, ce n'est que l'eau. Si on se limite à l'eau, on n'aura jamais l'enfant. Si on se limite à la justification, on ne parlera jamais de nouvelle naissance. Alors, à cette justification-là doit être associée la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alors, comme certains pentecôtistes pensent, pour eux, ils se disent que le Saint-Esprit me suffit, j'ai la manifestation des dons, cela me suffit. Le prophète nous dit aussi, vous êtes dans l'erreur. Il faudrait que les trois choses soient associées. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Alors vous allez me poser la question, est-ce qu'un homme peut-il être baptisé du Saint-Esprit sans être justifié? Oui, c'est bien possible. Une fois, le frère Branham va dans une église pentecôtiste et il voit comment ce que le Saint-Esprit était en train de se manifester au milieu de ce peuple. Et il remarque deux hommes. Il y avait un animé du véritable Saint-Esprit qui parlait en langue. Et l'autre animé aussi du véritable Saint-Esprit qui interprétait le parler en langue. Et c'était d'ailleurs juste. Mais il s'est rendu compte que celui qui parlait en langue était exactement un véritable chrétien né de nouveau. Par contre, l'autre, bien qu'il était animé du véritable Saint-Esprit qui l'a mené à interpréter cela, qui l'a mené à interpréter le parler en langue, sa vie n'était pas en ordre. Il trompait sa femme avec une autre femme. Donc, il n'y avait pas une vie de sanctification associée à son expérience à lui. Toute expérience, laissez-moi vous dire, n'est pas une nouvelle naissance. Il faudrait que les trois choses aillent ensemble. Pour qu'un enfant puisse naître dans le physique, j'insiste là-dessus,
physiquement pour qu'on puisse parler d'un nouveau-né. Quand la maman peut sourire, c'est lorsque l'eau a coulé, le sang est sorti, l'enfant sort. Mais même quand l'enfant sort, il faudrait que l'enfant pleure, sinon on va parler de mort-né. Ce n'est que lorsque la vie s'installe, qui est l'image du baptême du Saint-Esprit, que là, la maman peut se réjouir. Et il en est de même dans le spirituel. Pour dire que l'enfant est né, il faudrait la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alors là, on peut dire que je suis né d'en haut. Là, je suis né dans le royaume de Dieu. Il faudrait l'association de ces trois éléments-là. Nous allons le lire dans les citations un peu plus devant. Vous allez voir que c'est ce que le prophète messager dit lui-même. Pour l'instant, nous pouvons nous arrêter là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.